Florian Azizian, qui sera mon sparring partner aujourd'hui. Bonjour Florian. Bonjour. Voilà. Et je vous propose d'interagir par le chat. Donc vous avez un espace de discussion dans lequel ce sera Alex Orluc, qui va interagir avec vous. Et l'idée, c'est de faire après, à l'issue de ces quelques démonstrations, de faire un échange autour de questions un peu plus précises. Voilà. Lorsque je me connecte, ça a un peu changé. Euh, je vais avoir toujours mes bannettes, hein, j'aurai toujours mon bandeau au-dessus, mes informations, mes bannettes, bien sûr. Et au centre, je vais avoir un espace pour construire, pour paramétrer mon propre tableau de bord. Alors au début, il est vide, mais je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle des tuiles. Donc des tuiles, c'est des modules qui vont permettre d'afficher un certain nombre d'informations de façon très graphique, de façon euh, en listing, enfin on verra différents modes qui vont être personnalisés par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais, quels sont mes workflows dans lesquels j'interviens sur Marche Courrier, par rapport à de la supervision aussi. Donc c'est vraiment un espace que l'utilisateur va s'approprier. Alors, première, on va ajouter, hein, donc au départ, je n'ai rien de spécifique, on va ajouter une tuile, donc j'ai un bouton central. Pour ce faire, j'ai un dialogue qui me permet de paramétrer le type de tuile très simplement, hein. Type de tuile, c'est le logiciel a besoin de savoir quel type d'information et quelle est la source d'information qu'on va aller chercher. Donc, rapidement, on retrouve les bannettes, c'est-à-dire toutes les bannettes qui sont à gauche, je vais pouvoir les visualiser sous une forme différente sur mon tableau de bord. Toutes les bannettes pardon, auxquelles j'ai accès, hein. Donc ça, on verra ça. Les courriers suivis, qui est une bannette un peu spécifique, je suis des courriers. Je vais pouvoir aussi rappeler une tuile avec ce type de données. Je vais pouvoir aussi faire la même chose avec les dossiers. J'ai des dossiers dans lesquels je- j'ai mis des documents, des dossiers que j'ai épinglés. Je vais pouvoir aussi les avoir directement. C'est comme si je les posais sur mon bureau, donc avoir des accès. Puisque j'insiste, ces tuiles vont aussi, par le fait que je clique dessus, proposer des interactions. C'est pas juste des espaces d'information. Il y a aussi de l'interaction. Si je clique sur un courrier, si je clique sur une tuile, je vais avoir des actions derrière, c'est-à-dire les actions, c'est de se rendre sur la bannette, c'est d'ouvrir le courrier, etc., etc. Tout dépend du contexte de la tuile. J'avais avant, ce que vous avez dans toutes les versions de Marche Courrier, c'est mes derniers courriers consultés. C'est ce qu'on voit lors de la connexion. Donc là, cette fonctionnalité a été mise en tuile. Donc je vais pouvoir la voir évidemment en permanence. Nouveauté, je vais pouvoir, en recherche avancée, hein, lorsque je fais une recherche avancée avec mes critères, enregistrer un modèle. Donc c'est j'enregistre une recherche avec ces critères et je vais pouvoir la positionner sur mon bureau ici, c'est-à-dire l'avoir sous la main en permanence aussi et avoir les résultats en fait, hein, aussi de cette recherche sous la main. Le parapheur externe, on verra, c'est en l'occurrence Marche Parapheur qui est branché, c'est-à-dire que si j'ai un rôle de viseur signataire, je vais pouvoir avoir l'information en temps réel des courriers qui sont positionnés dans le workflow Marche Parapheur sur lequel j'ai une action à faire, avec en cliquant dessus le lien direct vers Marche Parapheur. Les raccourcis, c'est le fait que d'avoir sur le bureau un raccourci. Alors c'est souvent vers l'administration. Si je suis administrateur fonctionnel, c'est une administration dont je me sers souvent. Je vais avoir le raccourci là au lieu de. Alors c'est des raccourcis hein, pour pas au lieu d'aller dans le menu administration, de chercher, etc. Je pourrais l'avoir directement sur le bureau. Et aussi des raccourcis vers des menus, hein. On a des menus spécifiques, imprimer, pour certaines fonctions, c'est imprimer des séparateurs,
Euh, c'est recevoir et qualifier des bordereaux de recommandés, des choses comme ça. Donc, je vais pouvoir le mettre, si c'est dans mon métier, dans mon périmètre, je vais l'avoir aussi directement sur le bureau, ce qui m'évitera d'aller chercher dans des menus à droite à gauche. Donc je vais aménager en fait cet espace de façon très simple, puisque les paramètres sont simples, on va le voir tout de suite, euh, en fonction de mon métier. Euh, Première chose, premier exemple, on va prendre une bannette. Voyez ici à côté, sur le côté droit, j'ai des couleurs. Donc ça va assez loin puisque je vais pouvoir préciser une couleur vers la couleur du bandeau pour que ce soit un peu plus joli, ces couleurs imposées. Parmi les bannettes, il me demande de choisir la bannette que j'ai dans mon périmètre à afficher. Par exemple, ici, on va prendre un exemple basique, on va prendre les courriers à traiter. Voilà, on pourrait prendre toute bannette. Et en fonction de mon choix, il me propose aussi le mode de visualisation. Alors, on voit que j'ai 3 modes. Le mode graphique, c'est une bannette, c'est-à-dire que je veux afficher un graphique sur cette bannette. Le mode liste, je veux une liste des N premiers courriers ou documents qui font partie de cette bannette. Une vue synthèse, c'est une vue qui va me donner un nombre simplement. Donc, par exemple, on verra qu'on peut le changer en cours de route. Donc là, je vais prendre une première vue basique. C'est une vue synthèse. Donc, j'ai déterminé une couleur, j'ai choisi une bannette et j'ai demandé un type de vue. Je valide simplement. Voilà. Donc ici, la tuile se positionne à l'endroit, enfin, tout en haut à gauche, avec les données dont j'ai demandé l'affichage. Donc ici, j'ai 6 courriers à traiter. Pour le groupe utilisateur, puisqu'on peut avoir des bannettes différentes en fonction des groupes. Donc là, c'était le groupe utilisateur et c'est la bannette des courriers à traiter. Ici en haut, au lieu de refaire tout, je peux changer directement la vue. Donc je vais prendre une vue liste. Là, je veux la vue liste. Donc la vue liste me propose les derniers courriers avec la possibilité de survol et le clic qui va ouvrir ce courrier. Donc ça, ce sont euh, des raccourcis très intéressants. Voilà. Et donc là, dans cette liste, ça affiche seulement les 5 derniers courriers. Si la bannette a 100 courriers, par exemple, là, on verra que les 5 derniers. Voilà. Et si je clique dessus, je vais exécuter l'action qui est dans la bannette du courrier, d'accord? Donc ici, c'est le traitement. Je reviens. Donc là, la liste, si j'avais changé la vue, je me remets en vue synthèse, juste pour montrer. Si je clique, là, j'arrive sur la bannette, puisque j'étais en vue synthèse, et pas détail. Troisième mode, bah, la vue, ici, graphique, avec 3 types de graphiques. Donc un graphique type, alors on va l'appeler camembert, c'est voilà. Un graphique en bâton et en courbe. Alors le graphique en courbe est manié avec précaution puisque c'est surtout intéressant par rapport à des dates. Donc on pourra avoir la date de création autre. Donc là, je vais prendre ici, je vais l'afficher en mode graphique, ça m'intéresse. Et on propose aussi, donc du coup, des, des champs qui vont provoquer qui vont découper en fait ce graphique. Donc ici, on va prendre exemple le type de courrier, donc un vue graphique sur du type de courrier. Voilà. Donc ici, ça va me donner, celle-là c'est vraiment, on est en tableau de bord, on va avoir une répartition ici des types de courriers. Donc vous avez vu que c'était intéressant que je peux changer ici rapidement ma vue, le type de données, revenir dans un mode différent, je peux changer la couleur et je peux supprimer ma tuile. Alors supprimer, ça n'entraîne aucune conséquence, si ce n'est qu'il faudra que je repositionne une tuile. On va rajouter une tuile. Pour les dossiers, ça fonctionne de la même façon. Les derniers courriers consultés, là, on va prendre une vue et une vue liste. Là, je vais avoir, on va prendre une couleur verte et la valider.
Voilà. Donc, c'est mes derniers courriers consultés. Dans cette interface, donc qui est relativement simple, je vais pouvoir évidemment déplacer ces objets, les réorganiser à ma guise, voilà, sur l'espace. J'ai 6 emplacements possibles. C'est-à-dire que si, au-delà de 6 emplacements, je devrais choisir, supprimer un affichage pour le remplacer par quelque chose de plus pertinent pour moi, hein. 6 emplacements possibles et des couleurs. Donc, évidemment, c'est sauvegardé, c'est-à-dire qu'à la reconnexion, j'ai mon espace qui s'affiche tout de suite, instantanément. Donc là, je vous propose, on va se reconnecter simplement. Là, j'ai 2 tuiles, hein. On va se déconnecter et je me reconnecte avec mon utilisateur, puisque c'est par utilisateur, hein. Oui, c'est vraiment par utilisateur et tout le monde a le droit de le faire. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas soumis à droit. N'importe qui peut faire vraiment son propre, tableau de bord. Voilà. Donc on peut avoir des choses basiques et on peut avoir des choses complexes à travers des requêtes de recherche. Je ne sais pas si tu as dans le jeu de démonstration une requête de recherche là déjà. Oui, il y en a une, je crois. C'est D'accord. tous les Donc courriers, là, ça s'appelle. De toute façon, tu vas la voilà. voir. En tant qu'utilisateur, j'ai été faire une recherche avancée avec des critères. Donc ici, ça c'est la recherche avancée, hein, le l'indice. J'ai un modèle qui est là, hein, déjà dans mes modèles. Je vais le rappeler. Donc c'est avril. Je vais rechercher des courriers. Voilà. Donc c'est les courriers dont la date de création est sur le mois d'avril. Donc on voit que c'est une requête qui a été enregistrée par l'utilisateur. Je peux enregistrer autant de requêtes que je le souhaite. Et ben là, du coup, je vais positionner une tuile ici. Euh, Ça va être un modèle de recherche. Il va me proposer les modèles qui sont disponibles, que j'ai enregistrés, et je me retrouve toujours avec le choix du mode de la vue que je souhaite faire. Donc là, bah, on va le faire en mode graphique. On va faire un bâton et on va dire que je vais voir les statuts parmi le statut du courrier. Que, voilà. Donc ça, c'est les statuts de traitement du mois d'avril. Donc c'est une requête de recherche avec une visualisation en diagramme en bâton. Voilà. Donc on voit qu'on peut composer parmi pas mal de choix, avoir des choses simples, basiques, mes derniers courriers consultés, point, je n'ai pas besoin d'autre chose. Avoir des vues de supervision sur mon travail, les courriers en retard, les types, voilà. Et évidemment, la possibilité d'interagir avec ces tuiles, c'est-à-dire d'accéder directement au contenu, à la bannette, au dossier sur lequel qui m'intéresse, donc qui facilite en fait ben, le travail quotidien, c'est-à-dire en accélérant en fait la visualisation de l'information et son accès, l'accès à l'information. Euh, les menus, quand je parlais de bannettes de menus, ici on va avoir les raccourcis. Euh, les raccourcis, on a des raccourcis basiques, donc c'est une autre tuile hein, sur un raccourci. Enregistrer un courrier, bon, c'est au lieu de cliquer sur le bouton nouveau courrier, voilà. Et ici, d'autres menus qui seraient disponibles pour mon groupe utilisateur hein, à travers l'administration. Ici, j'en ai deux. Envoyer, enregistrer un pli numérique ou la recherche peut le positionner ici. Je peux en avoir beaucoup plus si je suis administrateur fonctionnel. Bah, je vais avoir de l'administration des utilisateurs. Si je suis souvent amené à aller administrer les utilisateurs ou consulter l'historique ou faire d'autres actions, bah, je vais avoir le raccourci aussi sous la main directement ici. Évidemment, certains raccourcis, c'est qu'en vue synthèse, hein. Si je prends enregistrer un courrier, je n'aurai que le choix de la vue synthèse puisque ça n'a pas de sens en mode graphique ou en mode liste. Voilà. Donc le logiciel s'adapte. Quoi dire d'autre sur cette fonction? Donc cette fonction, c'est vraiment laisser à l'utilisateur pour s'approprier cet espace de travail et s'adapter à son rôle dans l'organisation. Euh, donc avoir la visualisation de ses workflows, les raccourcis vers ses actions instantanément. Donc on aura on peut avoir des choses totalement différentes entre des administrateurs fonctionnels, un service courrier, des agents. C'est vraiment à la demande. Donc une fois qu'on a compris le principe, c'est assez facile à mettre en œuvre.
Et juste Florian, pour oui, terminer, si tu peux rajouter une nouvelle tuile pour voir une oui. nouvelle forme de graphique. Donc pour ajouter une tuile, je sais pas si vous l'avez vu, je clique sur un emplacement libre. Hein, là, voilà, ça s'affiche, ça vient se surligner. Donc là, j'ajoute. Et oui, Florian, tu me Donc disais là, mes type de tuile bannette, une bannette, très bien. comme tout à l'heure. Donc, je choisis la bannette courrier à traiter, comme là, c'est là où il y a 6 courriers. Et tu peux choisir en vue graphique. Comme ça, il y a un autre graphique qu'on n'a pas vu, type, oui, vas-y, Ouais, clique. Et là, c'est dans courbe. Tu vas prendre courbe, comme on ne l'a pas vu encore. Et là, mode d'affichage, date de création. ouais, là j'ai qu'un choix. Hein, c'est parce que c'est Voilà. Donc là, tu peux prendre ça et valider. changer la couleur. Hein. Ah, pardon. On va mettre un. Donc là, c'est pour voir voilà, une autre forme de graphique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y a la sorte de camembert, les bâtons et les courbes aussi. Voilà. Donc ça a du sens sur des grosses volumétries, etc., etc. C'est pas trop long à l'affichage, hein, c'est assez rapide sur des grosses bases. Oui. Ouais, puisque les requêtes sont simples, hein, j'imagine. Enfin, Ouais, après, c'est les requêtes de bannettes, comme si on ouvrait les bannettes. Il n'y a rien de compliqué derrière. d'accord. Donc là, vraiment, c'est un espace que s'approprie l'utilisateur. Alors on peut le guider à travers l'administration fonctionnelle, mais une fois le principe retenu, euh, ça permet d'avoir vraiment son espace et puis un peu coloré. Hein. Je sais pas, Marche Courrier, c'était toujours bicolore, un bleu foncé, gris. Là, on va mettre de la couleur. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs sont un peu imposées. Euh, le choix des couleurs, c'est pas une roue chromatique. Hein. C'est un choix de couleurs finies. Donc, elles sont légèrement pastel. Euh, voilà, avec un choix vraiment fini. C'est une volonté. Hein. C'est pas de mettre une roue chromatique pour garder un petit peu l'homogénéité des espaces, mais ça égaye aussi, hein, c'était aussi cette volonté, c'est d'avoir quelque chose de plutôt un peu plus gai, un peu plus sympathique lors de l'accès, lors de la connexion à l'application. Ça ne change rien sur le comportement de tout le reste. Hein, le fait d'affichage des bannettes, etc., tout le reste ne change pas. C'est uniquement la partie accueil et la partie tableau de bord. Voilà pour ce qui est de cet espace, de ces tuiles, euh, de cet espace personnalisable par l'utilisateur en fonction de son métier. Une possibilité, c'est si je vous remarquez, là, si vous suivez ma souris, si vous voyez un petit M, le logo Marche Courrier, ça veut dire que j'ai déployé un add-in, on appelle ça un add-in côté Outlook, qui me permet d'interagir avec une instance de Marche Courrier. Donc là, je vais cliquer simplement sur le logo. Je pourrais faire, évidemment, j'ai les fonctions classiques hein, d'un logiciel de courriel. Mais là, je vais cliquer sur cet add-in. Cet add-in a trouvé, on verra, c'est un peu technique, mais on y passera très très vite, une instance. Donc, il a interrogé Marche Courrier et me permet de voir, de visualiser très rapidement, euh, lorsque j'importerai ce courriel, ce qu'il va, comment comment il va positionner les métadonnées pardon, sur ce courrier. Ici, bon, rapidement, moi je suis Barabin, donc ça tombe, enfin c'est mon compte, hein, c'est mon compte courrier, donc là, connecté. Ici, on voit que j'ai une pièce jointe en dessous, donc je peux soit l'importer, soit ne pas l'importer. Autant de pièces jointes qui sont présentes dans le courrier, là j'en ai qu'une. Je veux l'importer. Un expéditeur, on va créer un expéditeur côté courrier, l'objet, les dates du courrier, après on a tout un tas d'informations de métadonnées. Donc là, simplement, j'ai cliqué sur le petit M, l'extension, et là, je le transmets à Marche Courrier en appuyant sur le bouton. Donc là, il m'informe que le courriel a été importé côté courrier et je ne pourrais pas réimporter le même courriel. D'accord? N'est-ce pas, Florian? Ouais, Il y a un donc ça, contrôle. Hein. c'est par rapport à l'identifiant. Donc, c'était le champ qu'on a vu tout en bas. Il y avait un identifiant du courriel. Donc, c'est vraiment un identifiant technique propre à Outlook. Et en Mhm. fait, quand on importe le courriel, on enregistre cet identifiant dans la base de données.
ce qui va nous permettre de savoir est-ce que ce courriel a déjà été importé. Donc c'est pour éviter de réimporter plusieurs fois le même courriel. Ouais, de dupliquer, le document. Donc là, simplement, je vais sur Marche courrier et là, j'ai une bannette. Alors j'ai créé ça, c'est un choix de workflow, hein. Ici, j'ai paramétré un workflow pour ce cas d'usage. On pourrait imaginer d'autres paramétrages. Ici, j'ai une bannette des courriels importés, Barbara Bain. Donc là, j'ai la pétition pour la survie du Scar Carré, c'est le courriel que j'ai importé, avec le corps du mail et la pièce jointe. D'accord? C'était la pièce jointe du courriel. Voilà. Donc ça s'est fait vraiment simplement, c'est-à-dire que moi, utilisateur, donc je vais avoir quand même des actions de qualification, puisque je vais devoir quand même euh, qualifier un minimum ce courrier, euh, ne serait-ce qu'en entité traitante, quand voilà, on verra, donc ça fait partie d'un workflow. On va, pour les besoins de cette démonstration, on va prendre un second courrier, donc je retourne sur Outlook. Je pourrais pas réimporter celui-là, j'ai déjà importé, donc je vais prendre une convention de prêt d'installation sportive. Là, il y a 2 documents, il y a une photo et puis une convention avec mon courrier. Donc pareil, j'appuie sur Add-in et ici, je transmets à Marche courrier. Côté courrier, ça donne quoi? Courriel importé, convention de prêt des installations, qu'il est bien là. Voilà, photo de l'équipe en pièce jointe. Donc c'était pour vous montrer un petit peu. Et là, je vais avoir la convention qui était là, qui est revenue avec des compléments d'information. Et puis, c'était juste pour l'anecdote, mon image JPEG de l'équipe qui était en pièce jointe au courriel. Peu importe. Ici, alors, je ne vais pas l'intégrer au parapheur parce qu'on a fait un paramétrage quand même derrière. Euh, donc voilà pour cette fonctionnalité qui Ouais, donc s'installe relativement simplement. Oui, juste au niveau de ça, du complément, parce qu'en fait, chez Outlook, ça s'appelle un complément. ouais, Donc nous, on a développé donc cette petite interface qu'on voit à droite. Bon là, c'est courriel importé, mais tous les champs qu'on a vus tout à l'heure, donc c'est quelque chose qu'on a développé, donc ça s'appelle un complément et qui est enregistré dans les sources de Marche Courrier. Et ensuite, pour y accéder, donc juste pour avoir accès à ce formulaire depuis Outlook, c'est vraiment très simple. C'est juste à télécharger un fichier depuis l'interface Marche Courrier, hein, depuis le profil utilisateur, et ensuite d'importer ce fichier dans les compléments ici, comme on voit. Donc, il faudra juste faire plus et importer le fichier. Et voilà. on y a accès tout de suite. Du coup. Il n'y a pas d'autres choses techniques à paramétrer, à installer, etc. Alors, l'utilisateur n'a pas à donner d'URL et tout, puisque ça, c'est automatiquement généré quand on fait quand on demande l'activation côté courrier. C'est ça, en gros. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de je connais l'URL, je connais pas l'URL, peu importe. En fait, c'est lié à une instance et à un utilisateur. Donc, on va pouvoir importer des pièces jointes. Donc, c'est vraiment fait pour insérer à la volée du document. Alors, c'est pas fait pour insérer en masse. Hein, c'est pas marche capture. C'est pas de l'acquisition de mail. C'est j'ai un courriel, donc important, avec des pièces, et là, je veux le transmettre dans un workflow courrier. Alors, un workflow que je peux traiter moi-même, donc je peux me mettre attributaire ou le rediriger, enfin, toutes les actions de workflow de marche courrier, le transmettre à un service pour instruction. Voilà. Et lorsqu'on importe le courriel, donc du coup depuis Outlook, on a vu qu'il était arrivé dans une bannette parce qu'il avait un statut défini. Et donc du coup, ça, ce statut est paramétrable dans l'administration. Donc on peut vraiment construire le workflow qu'on veut depuis les courriels Outlook. Voilà. Ici, on avait un statut, on a construit le workflow, hein, on l'a paramétré, c'est dans les On l'a paramétrages, paramétré. dans l'administration, les paramétrages. C'est valable pour tous les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va dire, pour ces courriels, pour cette fonctionnalité courriel importé, quel est le statut, enfin, on va préciser 2-3 éléments, quel est le modèle d'enregistrement qu'on va utiliser, etc., etc. Et puis, pour tous les utilisateurs, ils auront le même processus, en fait, derrière. Et après, on verra, on paramètre une bannette. Donc ici, ma bannette des courriels importés, puisque j'ai un minimum de qualification à faire, je vais m'attribuer ici en entité traitante, puisque j'ai envie de la soumettre à un circuit de visa. Donc ici, j'ai les métadonnées, hein,
tel qu'on Et a juste vu les. pour Oui, compléter sur ça, parce que je vois qu'il y a une question sur ça dans le chat, la question c'était est-ce que les contacts sont créés automatiquement lors de l'import? Donc la réponse est oui. Là, on voit que par exemple l'expéditeur, donc il a été créé. Il a été créé du coup avec le courriel de l'utilisateur. Donc là, c'est Manuel qui se l'a envoyé à lui-même. Donc l'expéditeur, c'est Manuel Diard. Et donc du coup, on crée automatiquement le contact dans Marche Courrier également. voilà, je Lors pourrais de ajouter l'import. des informations, le fusionner via le dédoublonnage avec des contacts existants. Enfin, après, j'ai toutes les fonctionnalités standards Donc là, on de peut marche. juste récupérer le prénom et le nom et le Ouais, courriel. Donc on a ouais. créé le contact avec ça. Mais après, voilà, on peut le compléter si on a d'autres informations plus tard. Donc ici, je vais me l'attribuer, hein. Donc je qualifie le courrier. Là, j'ai mis une action, c'est une action de qualification. Je vais me l'attribuer à moi-même pour les besoins de la démon. Je vais pas le faire passer dans un autre service ou pour un traitement. Alors je peux ici pour la qualification ici, c'est une convention, hein. Donc euh, voilà, on va mettre contrat et convention. On peut régler la priorité. Enfin, ça c'est du paramétrage de workflow, hein. C'est pas une nouveauté ça. Voilà, mais je l'attribue contrat et convention et je qualifie oui. Et ici, vers un service moi-même, Barbara Bain, validé, c'est parti. Donc il a quitté cette bannette puisque maintenant je le retrouve en traitement. Convention, donc ce courriel qui a été importé de Outlook, dans ces pièces jointes, je vais soumettre en fait la convention dans un circuit de visa signature. Euh, je l'ai reçu et donc par contre j'aimerais pas utiliser le paraffeur interne mais utiliser Marche Paraffeur. Donc ici, cette pièce de convention, bah, elle est intégrée au paraffeur et je vais pouvoir ici la envoyer en circuit de visa signature. C'est parti. Alors ici, c'est la fenêtre qui va me demander quels sont les paramètres que je souhaite, comment je souhaite, quel est le circuit. J'ai pas de circuit par défaut ici, donc ici, je vais mettre un circuit avec euh, Martin Manfred, un viseur, et puis je vais mettre un signataire petit ici. Voilà. Donc Donc là, là, cette mécanique n'a ouais. pas changé. Lorsqu'on choisit des utilisateurs, ça va directement pointer sur les utilisateurs qui sont déjà enregistrés dans Marche Paraffeur, Mhm. comme avant. Voilà, je peux choisir ici Visa, c'est ça, je peux choisir C'est le ça. mode. Et là, en fait, c'est directement, comme tu le disais, importé de marche paraffeur. C'est pas de la donnée courrier. Et là, on voit les modes de signature disponibles pour Patricia Petit, puisque je l'ai choisi en signataire. Donc, elle a à sa disposition une griffe et un dispositif RGS. Elle aurait pu en avoir beaucoup plus. Mais côté paraffeur, voilà le paramétrage et les moyens disponibles pour l'utilisateur, pour l'utilisateur Patricia Petit, en tant que signataire. Donc ça, c'est une nouveauté parce qu'avant, on pouvait juste choisir Visa ou signature. Et donc, du coup, maintenant, il y a d'autres modes de signature qu'on pourra avoir dans Marche Paraffeur, dont la clé RGS. Donc ça, c'est vraiment propre aux utilisateurs. On voit par exemple que Martin Manfred, il a que Visa et Griffe, mais Patricia Petit, elle a la clé RGS en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est paramétrable dans Marche Paraffeur et donc qu'on retrouve ici lorsqu'on veut envoyer en circuit de Visa. Voilà, si j'ai un document très engageant, je pourrais exiger un mode de signature plus fort. Si j'ai un document peu engageant, je pourrais juste demander une griffe. Voilà. Tout dépend du type de document. Par défaut, le mode de fonctionnement retenu côté parapheur courrier, c'est le mode le plus fort, entre guillemets. C'est-à-dire qui a le plus euh, d'authentification et de preuves que c'est bien l'utilisateur, de certificats, etc. C'est un choix. Mais je peux descendre ici et prendre la griffe simplement. On va laisser sur le dispositif RGS. Autre nouveauté ici, c'est bien gentil, mais j'ai des documents dans tous les sens avec des positions, etc. Donc je veux faciliter le travail des signataires. Donc je vais pouvoir gérer à partir de là la position et d'autres éléments de la signature. Donc là, j'ai un document, il m'affiche la pièce, je peux avoir plusieurs pièces. Donc ici, c'est la convention, je vais choisir la convention. Pour faciliter
vraiment la signature, hein, c'est-à-dire que le signataire pourra juste signer en apposant, etc., mais sans se préoccuper d'un positionnement. Je me place sur le signataire. Ici, j'ai la convention. Donc, je vais aller sur, je sais que c'est sur la dernière page sur laquelle on doit apposer la signature. Voilà, ici. Et donc, ça va me permettre ici de poser la position de signature. Donc, je souhaite que... Alors, il peut y en avoir plusieurs à différentes pages du document, mais lorsque le signataire fera l'action de signer ou d'apposer sa signature, ça ira automatiquement dans cet emplacement défini. Autre fonctionnalité ici, je peux ajouter un bloc de date. Donc une date, ça sera la date au moment de l'action de signer, ça sera la date qui sera intégrée au document, puisque le document ne pourra être signé que dans N jours par rapport à l'action. On rentre pas dans les détails, j'ai pas mal de choses ici. On peut avoir des options, des polices, des tailles de police, etc. et supprimer. Donc c'est un bloc de fusion de date, de signature. Là, il m'affiche la date du jour, mais il affichera, hein, Florian, tu me dis, la date au moment de l'action de signature. Oui, là on met le 20 avril juste pour voir un petit peu C'est comment ça apparaît. Donc c'est la date rendu. Ouais. actuelle. Mais donc s'il signe dans 3 jours, ça mettra le 23 avril. Et donc pour les signatures, on peut mettre une signature par personne. Mhm. Donc, par exemple, si on a 5 personnes dans le circuit ou 5 signateurs, par exemple, on pourra positionner 5 signatures sur cette page. D'accord. Donc là, bah, j'ai terminé, moi, pour Patricia Petit, avec un positionnement, bon, j'ai mis une date, et puis un emplacement de signature. Je valide. Euh, donc là, le logiciel m'indique qu'il y a du positionnement, je pourrais y revenir. Et là, bah, j'ai terminé, hein. J'ai choisi un circuit, j'ai éventuellement positionné une ou plusieurs signatures sur le document, je mets une annotation. Euh, rapidement, SVP, ou une autre annotation, une consigne, hein, voilà. Et puis je valide, simplement. Voilà. Donc du coup, bah, dans le workflow du courrier, c'était en attente de signature. Le courrier est passé ici, hein, je sais qu'il est en circuit. Si je me connecte, c'était Manfred, hein, on est d'accord? Tu as mis Manfred en premier. Donc là, tu peux te connecter sur son compte courrier déjà pour voir ce qui se passe. Courrier. Ah, bah, il a déjà deux tuiles, et notamment le parapheur externe. Ici, il voit tout de suite qu'il a un courrier en attente sur le parapheur externe, sur Marche Parapheur. Donc Donc là, je peux pour avoir cliquer cette dessus, tuile, là. on se connecte vraiment à Marche Parapheur pour vraiment savoir les courriers qu'il a traités dans Marche Parapheur. Donc là, tu peux cliquer dessus. Ouais, parce que j'ai envie de Voilà. le viser, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps, hein, voilà. Et donc là, tu es directement envoyé sur Marche Parapheur. Alors là, tu étais Ouais, je connecté suis avec tes petit. petits, donc forcément, tu restes avec tes petits. Ouais, Mais de toute façon, là, elle n'a pas accès aux documents. Donc là, tu peux te connecter avec ouais, j'étais à connecté avec Manfred, du un coup. autre utilisateur. Donc, Martin, ouais. Ouais, tu l'as là. Voilà. Et donc, du coup, il y a le courrier avisier qu'il doit traiter. d'accord, donc je suis dans le thème avisé, hein, forcément, voilà. La convention d'installation, le circuit, je peux le contrôler ici, donc je suis en positionnement, positionné en tant que viseur. J'ai reçu une notification, bien sûr. J'ai reçu plein de choses, je suis capable de le voir dans mes tuiles d'accueil. Euh, je suis au courant, je vais en prendre connaissance, je vais la noter, je vais pouvoir refuser mon visa, sinon je poursuis le circuit en validant. Ce que je propose de faire, c'est de valider le circuit. Oui. Là, je valide. On va prendre un motif, des réserves, autre chose, consigne, et je valide. Voilà, donc là, je n'ai plus rien, et donc il est passé en position circuit suivante.
Côté courrier, donc du coup, ça Voilà, c'était si tu rafraîchis par exemple l'écran, tu verras qu'il disparaît. Il ouais, n'est plus dans. Enfin, tu n'as plus rien à faire côté courrier. Côté parapheur, juste. Ouais, voilà, choisis une autre. peu importe, je me Hop. déplace. Donc là, voilà, Plus rien, j'ai plus il n'y a de plus voilà, j'ai rien. plus d'action côté Et donc, si tu vas parapheur. voir avec Patricia Petit, donc là, tu verras que tu auras son courrier maintenant. Voilà, donc elle l'avait pas tout à l'heure. Maintenant, elle a un courrier, une action à faire sur un document dans le parapheur. Voilà. Et là, effectivement, j'ai un courrier à signer qui est présent, qu'on m'affiche. Je peux le filtrer ici, à viser 0, à signer. Je clique sur le document. Je vais avoir les consignes différentes du circuit. Je vais pouvoir consulter le circuit, voir que Martin Manfred a visé. Et moi, on me demande une signature avec, on retrouve ici sur le panneau de droite le mode de signature attendu. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre une simple griffe. Là, on va me demander une signature avec mon dispositif personnel. Je ne pourrais pas choisir de simplement faire une griffe à ce moment-là. Du coup, ici, je vais pouvoir positionner une signature. Voilà. Donc là, par exemple, on voit qu'on est en page 1 Ouais, et que tout à l'heure, on avait positionné la signature sur la page 8. ouais. Et donc, c'est pas grave. Donc, c'est le but du prépositionnement, en fait, c'est de ne pas forcément aller au bon endroit, c'est que l'outil va le faire automatiquement. Donc là, quand tu vas choisir ta signature, tu vas directement être envoyé sur la page 8. Voilà, en fait, je pose une griffe, mais ce n'est pas ma signature électronique encore, hein. Ça va venir un peu Ah, là, c'est après. juste la griffe. Ouais. Voilà. Donc là, je dis Et donc, OK. tu n'as pas à chercher l'endroit où est-ce qu'il faut signer, Je etc. prends celle-là. Voilà. Et Et il là, m'a hop, automatiquement positionné sur la page avec exactement, l'emplacement. au bon endroit. Voilà. Ça aurait pu être des choses différentes. En tant qu'utilisateur, enfin en tant que signataire ici, rôle, je peux déplacer, enfin j'ai d'autres actions. Je peux la supprimer, je peux remplacer. Enfin, voilà, j'ai des actions. Voilà. Et si je ne touche à rien, j'ai juste à poser griffe dessus et je fais valider. Euh, et voilà, en fait, minimum de. Il faut prendre connaissance du document, mais je pourrais aller très très vite en fait. Très rapide, ouais. Voilà. Ouais, quand même, c'est une convention, il y a 8 pages. Euh, donc voilà, et maintenant je vais signer, d'accord? Donc je valide. Dans le circuit, je suis en dernière position. Donc là, je valide. Donc pas de consigne particulière pour moi. Là, j'ai un certificat. Donc qu'est-ce que j'ai sur mon poste? Pour mon poste, j'ai une clé à carte à puce. Enfin, c'est une clé USB avec une puce. Euh, Détachable, c'est une signature Certinomis Decider G2 en RGS 2 étoiles sur technologie Gemalto. Donc là, elle est sur mon poste, sinon. Et là, donc le client, hein, ça, c'est on parle du client Fortify, c'est le client qui va nous permettre de faire le lien, qui est déployé sur le poste. C'est ça, C'est ça. Florian? Ouais. Parle-nous un peu de Donc ça, c'est Fortify. une nouvelle mécanique donc, du coup, qu'on a mis en place pour la signature électronique. Donc que ça soit avec une carte à puce, une clé USB, etc., ça marche avec tout. Et donc dès qu'on aura mis le dispositif dans le PC, on verra les certificats du coup qui apparaîtront dans la liste qu'on a vue. Je vais afficher les détails du certificat, peu importe. Je peux avoir plusieurs certificats, Tu hein. peux Je peux avoir avoir une plusieurs carte à puce certificats, avec des noms voilà. différents. Voilà. Et donc, au moment de le signer, tu choisiras le certificat avec lequel tu veux signer. Donc Donc là, là, bah, je tu vais mets le prendre tien. celui-là. Voilà, tu continues. Ah, là, je dois taper mon code PIN du coup, parce que Et là, donc là, voilà, après, c'est les drivers propres au dispositif qui prennent le relais pour vraiment demander le mot de passe. Parce que comme c'est des dispositifs sécurisés, que ce soit RGS 2 étoiles, etc., à chaque fois, il y a un mot de passe, bien sûr. alors pour la plupart des dispositifs, ils me permettent d'avoir une session, de le taper une fois, puis d'avoir toujours, si j'ai ma clé toujours insérée, de pouvoir de pas me le redemander à la prochaine signature. Enfin bon, ça c'est Oui. que commun à pas mal de dispositifs. Donc là, j'ai inscrit mon code personnel, et je vais pouvoir
valider. Tu valides et après, hop. Et donc là, le document a été signé électroniquement, vraiment, avec la clé USB d'Emmanuel. Du coup. Donc là, c'est une vraie clé USB, donc qui a été commandée chez un prestataire, etc. C'est Certinamis. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un Certinamis. Ouais. vrai dispositif. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qu'on a développée pour cette version. C'est pouvoir directement, depuis Marche Parapher, importer des documents. Un peu comme on le fait dans Courrier, pour importer des documents. Et là, on peut le faire directement depuis Parapher également. Donc le Parapher peut vraiment être quelque chose d'autonome et qui peut complètement vivre sans marche courrier. Voilà, c'était le cas d'usage aussi chez un client qu'on déploie là en ce moment, hein. C'était tout ce cas d'usage, c'est un parapheur électronique en standalone. Donc là, en fonction des droits, on a le petit bouton qui nous permet d'accéder au formulaire. Allez. Donc là, j'initie un processus de A à Z. Donc là, je vais prendre des documents sur mon Voilà. bureau, dans les modes fenêtre, je vais les faire glisser dans la fenêtre centrale. Donc on va prendre un contrat de travail avec un CV. Euh, alors, je prends un contrat, je le fais glisser, et je reprends mon CV, ça va être une pièce en annexe. Voilà. J'ai fait glisser de mon bureau, j'aurais pu cliquer sur le bouton central ici. Donc là, je vais choisir un ensemble de documents qui vont partir dans un circuit. Voilà. Le premier document, je vois c'est un document à signer. Je pourrais très bien mettre le second aussi. Mais là, je considère que le second, c'est un exemple de CV. C'est un document en appui, donc c'est une annexe. Donc j'envoie mon contrat de travail. Je ne vais pas revenir sur le positionnement, je montrerai la même mécanique qu'on a montré côté courrier, c'est-à-dire le fait de pouvoir positionner date et emplacement de signature directement à partir de là. Oui, Ici. c'est exactement pareil. Je peux Et pas. au niveau de l'objet, donc quand on importe des documents, on voit que par défaut, ça prend le nom du fichier, Ouais, mais après, on peut le modifier si on le souhaite. voilà. On peut modifier référence, Pareil pour la objet. référence. Voilà. Donc là, je ne modifie pas, je vais construire un circuit. Donc là, juste Patricia, petit. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment un écran très simple. On peut juste importer des documents, définir un circuit de visa et hop, on l'envoie directement. Voilà. On retrouve le choix, le rôle, et puis le mode de signature qui pourrait être beaucoup plus vaste, puisqu'on supporte des modes en fait avec horodatage par autorité de certification, hein. On a des modes horodatage, des modes cachet organisation. Donc ça, le document, le document est certifié par un cachet d'organisation. Le document peut être horodaté, la date de signature horodatée par un tiers de confiance, donc une autorité de certification. Euh, voilà, ce sont des modes qui sont disponibles, qui sont au niveau du paramétrage de Marche Parapher qu'on va pouvoir activer, désactiver et donner à l'ensemble ou à certains utilisateurs. Exactement. Donc là, on a juste activé le mode RGS 2 étoiles pour la démonstration. Donc petit, tu peux voilà, choisir RGS 2 étoiles. Et donc là, après, voilà, plus rien à faire, il y a juste à envoyer. J'ai validé. Donc maintenant, l'utilisateur a été notifié, etc. Donc je vais mon contrat de travail. Bon, c'est un exemple, hein. 3 pages, une pièce en appui. J'ai quoi comme document attaché? J'ai une annexe, le CV que j'avais envoyé en annexe. J'ai des éléments pour prendre mes décisions. Voilà, je reviens sur le document et là, je vais apposer une signature. On va faire rapidement le process. Donc, je vais aller sur la page 3. Voilà, et je vais apposer euh, ça. Hop, hop. C'est un peu grand, cette page-là. Je vais la réduire. Et là, donc pour information, pour cette version, on a aussi revu pas mal de choses niveau ergonomique, tant au niveau de l'annotation, donc pour écrire sur le document, mais aussi au niveau des boutons, des logos, etc. Il y a eu pas mal de modifications sur ça.
Oui, en fait, le fait de scroller à la molette, l'usage en fait sur PC qui est grandement, enfin, qui n'a plus rien à voir Ouais, voilà. avec la version précédente. C'est-à-dire qu'il est vraiment optimisé aussi pour l'utilisation sur un PC, puisque bah, la tablette, c'est une chose, et beaucoup de nos clients déployés seront sur des PC portables. Donc bah là, je valide, non? Donc C'est là, bon, tu là, valides, ouais. Tu je valides, signe ouais. quoi. Je signe. Euh, voilà, je mets pas de consigne. Donc là, Voilà, c'est comme un tout à l'heure. Donc, tu as mis certificat. RGS, donc il repropose. Tac. Et là, normalement, je vais pas ressaisir mon code personnel. Voilà, Donc, tu l'as puisque ma remis tout clé à est l'heure insérée. Voilà, directement. ma clé est déjà insérée. Donc voilà. Maintenant, comment je vais. Bah, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qui me montre? Est-ce que je peux télécharger les preuves, tout ça, enfin tout ce qui va bien, le document, quoi. Enfin, maintenant qu'il est signé. Donc là, ouais, le but, c'est de récupérer forcément à la fin le document signé pour en faire, pour l'envoyer à qui on veut. Voilà, j'aurais pu me connecter aussi avec quelqu'un qui ait des droits d'administration, hein. Oui, Mais donc là, c'est sous ligne droit. Donc c'est un peu vraiment le même principe que dans Courrier. Il y a des groupes et en fonction des groupes, il y a certains droits qui sont donnés. Et donc là, on a développé un nouvel écran qui permet de consulter tous les courriers qu'on a signés ou qu'on a initiés. Donc voilà, c'est une sorte de recherche en fait, avec des filtres, bien sûr, sujet, sujets, référence, etc., quoi, tout ça, tous les états de circuit, tu m'as dit, en les états. cours. Donc Interrompu, voilà. puisque j'ai des actions d'interruption de circuit. Si je suis initiateur, à tout moment, je peux interrompre un circuit ou relancer un circuit avec les mêmes éléments parce que je me suis trompé ou qu'il est incomplet ou que la personne, il est bloqué dans une position X, Y, Z. Donc l'initiateur ou l'administrateur fonctionnel, mais ça j'en parle pas, mais au moins l'initiateur peut interrompre et relancer un circuit en cours. Voilà. Donc là, tu peux faire la recherche. On voit donc notre document qu'on a envoyé. Donc c'est celui-ci. Et là, je vais pouvoir, ben, les actions, j'en ai plus, le circuit est terminé, donc voilà. Voilà. Je peux télécharger, hein, les documents. Donc le faisceau de preuve, c'est le faisceau de preuve tout seul, mais sans les documents, c'est ça? C'est le C'est ça, c'est que le faisceau de preuve. XML, Donc après, tout dépend du mode de du besoin. signature. Si Ouais. c'est avec horodatage ou mode cachet, donc on pourra avoir un faisceau de preuve différent. Parce que si c'est avec horodatage, donc ça sera le faisceau de preuve du tiers de confiance. Mhm. Et donc dossier complet, donc c'est vraiment tout, c'est le faisceau de preuve, les pièces jointes, le document signé, etc. Bah, je télécharge là le dossier Donc là, on complet, donc télécharge le dossier complet. téléchargement dans le navigateur. Enfin, ça c'est le navigateur qui prend le relais, Classique. hein, c'est un zip. Je l'ouvre. Exactement. À Tac. l'intérieur, bah, je vais trouver plus ou moins d'éléments. Donc là, on a Je- le premier qui est la pièce jointe, parce qu'on avait attaché une pièce jointe. On a le faisceau de preuve. Donc là, alors, c'est le nôtre parce qu'on a fait que RGS, 2 étoiles. C'est pas un, ça n'a pas été signé avec un tiers de confiance ni avec un horodatage. Donc là, c'est un autre faisceau de preuve, donc c'est juste du XML, hein, tout simplement, qui définit toutes les étapes, tout ce qui s'est passé sur le document. Et donc la troisième pièce, donc c'est le document signé électroniquement. Donc là, tu peux l'ouvrir avec Adobe. Et donc, ce qui est intéressant de voir, donc c'est la petite coche verte qui apparaît. Adobe donc détecte que c'est une signature valide et on peut voir donc toutes les informations du certificat. voilà, et si je regarde, donc là, c'est les détails du certificat. Bon, là, je suis dedans. Voilà, Certi combat nomis, classique. etc., quoi. Et en Est-ce qu'il y bas, tu vois la signature, troisième page, voilà. Donc on voit que le a- certificat à gauche est lié à l'image à droite. Comme ça, s'il y a plusieurs signatures, on peut cliquer dessus et voir à quel certificat ça apparaît. Voilà. Là, on ajoute un petit texte, donc signé électroniquement par Patricia Petit. Ça, c'est activable ou désactivable, ça, c'est paramétrable. Mais comme ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément Adobe, ils peuvent quand même voir que ça a été signé électroniquement. donc le certificat, enfin après, on descend dans les choses habituelles, mais là, on est sur Donc ça, c'est un vraiment site. Adobe, voilà, et qui vous donne toutes les informations.
Nijen est administratrice, donc elle va pouvoir gérer les utilisateurs. Enfin, elle a juste les utilisateurs et l'historique. Et si je prends par exemple un utilisateur, ici, j'ai activé, hein, pour la démonstration, on a activé la clé RGS, la griffe ne peut pas être désactivée, et j'aurais pu activer les autres modes disponibles, Mm. sachant que je les paramètre aussi côté serveur, c'est-à-dire que c'est dans l'organisation, voici les modes disponibles aujourd'hui. Ça pourrait évoluer. Et donc, ces modes sont disponibles pour l'ensemble, enfin, sont disponibles au paramétrage pour l'ensemble des utilisateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles pour tous les utilisateurs. Tout le monde n'a pas de dispositif RGS. Et tout le monde peut avoir une carte agent, par exemple, carte à puce, voilà, pour se connecter à l'organisation, au système, enfin pour mettre sur son PC, etc., pour accéder à des services. Donc je pourrais très bien mettre d'autres modes. Un cachet d'organisation, ça c'est une certification que ça émane bien de l'organisation. Parte-moi un peu le cachet d'organisation, le document ne sort pas. Hein, Donc, cache organisation, dans le document ne sort pas, c'est juste qu'on envoie une empreinte du document au tiers de confiance. Donc là, actuellement, c'est Contralia. Donc on leur renvoie cette la empreinte poste. et ensuite, eux, ils nous renvoient la signature électronique qu'on incorpore ensuite dans le document. Donc le document ne sort jamais Voilà, de il reste l'application. confidentiel, il ne sort pas. C'est Exactement. juste le tiers de l'autorité de certification qui certifie le document. Donc voilà, c'était pour montrer que effectivement, j'ai besoin, la clé RGS n'est plus disponible, donc il y aura juste une carte agent. Et à ce moment-là, lors de l'initiation des processus, on n'aura que les modes sélectionnés disponibles pour cet utilisateur.